Donc Justine, c'est bien Justine, hein? Oui. Alors du coup, vous vivez ici avec votre fils de 4 ans, Ouais, c'est qui ça. s'appelle Kenny. Kenny, d'accord. Donc alors, on va commencer depuis le début, du coup. Les phénomènes à quel moment ils ont commencé? Ben, ça doit faire à peu près, ouais, ça doit faire à peu près ouais, un mois et demi, pas plus. Où ça a commencé un jour quand j'étais à table, puis je me mettais à table avec mon fils, j'avais allumé la télé, il y a 10 minutes auparavant, et je m'assois, on regarde la télé, et d'un seul coup elle s'éteint, mais comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton en fait. Parce que la télé, normalement c'est au bout de certaines heures où elle s'éteint toute seule en fait, ouais. Et là ça faisait 10 minutes, donc je me suis relevée, je l'ai rallumé, parce que normalement quand tout se coupe, ça se coupe ici, ça se coupe le boîtier là-bas. D'accord. Et là c'est juste la télé qui s'est coupée. Bon, okay. Après, comme ça, ouais, et c'est recommencé par la suite? Non, la télé, c'est non. la seule fois? Ouais, la télé, c'est la seule fois. Après, un autre, c'était samedi dernier. En fait, je suis rentrée samedi vers 23h30, minuit, quelque chose comme ça. Et dans la cuisine, j'ai lancé une machine pour que le lendemain, voilà, vous savez, on peut la programmer de minuit, 7 heures après. Pour que ça démarre. Pour que 7 heures après elle démarre, je mets toujours 7 heures après. Et après, comme ça, le lendemain matin, quand je me réveille, j'éteins la machine. Et ce qui fait que si de toute façon on ne claque pas le hublot, la machine elle va vous dire qu'elle ne peut pas se lancer parce que le hublot il n'est pas fermé. Donc j'ai claqué le hublot, je l'ai mis pour qu'elle se programme et qu'elle se mette en route. Et à 4 heures du matin, j'entends un bip. Et je me suis demandé si c'était pas dehors. Et après, je entends ce bip continue. Je dis c'est bizarre, j'entendais que ça venait de ma cuisine. Du coup, je me réveille, je vais dans la cuisine. Et ma machine est totalement déréglée, plus au même endroit où c'était, sur couleur. Moi j'ai mis sur couleur, c'était plus au même endroit. Et hublot grand ouvert. Et vous m'avez parlé aussi d'une histoire avec la porte. Oui, donc ça c'est le lendemain, le dimanche. J'avais mis mon fils dans son lit. Et en fait il était malade ce jour-là, donc je lui ai dit viens avec moi, tu viens dans mon lit, tu dors dans mon lit. Donc du coup j'ai éteint sa lampe de chevet, parce qu'elle a une petite lampe de chevet, j'éteins la lumière, je ferme la porte, je fais le tour de mon appartement, parce que je fais toujours le tour de mon appartement pour voir si toutes les lumières sont bien éteintes. Je vais me coucher, et 1 heure après, on va dire à peu près, mon fils il me demande si il avait faim. Il me dit maman, je peux aller chercher quelque chose à manger dans la cuisine. Je lui donne ma lampe de mon téléphone, et il va jusqu'à la cuisine, il court de ma chambre à la cuisine, il prend un gâteau, il revient. Je lui dis Kenny, je crois que tu as oublié des lumières, je voyais une lumière. Et il me dit non maman, j'ai rien allumé. Je lui dis ouvre ma porte s'il te plaît. Il ouvre ma porte de chambre et je vois les toilettes qui sont allumées. Je lui dis Kenny, regarde, les toilettes sont allumées. Mon fils n'avait pas été aux toilettes. Je lui dis regarde, les toilettes sont allumées. Il dit mais maman, j'ai pas été aux toilettes. Je lui dis bah va éteindre s'il te plaît. Il veut pour aller éteindre, il me dit maman, la porte elle est fermée à clé. Mais je lui dis non, c'est pas possible. Il me dit si maman. Du coup je me lève et en me levant, je retourne la tête. J'ai un frisson qui me... Et je regarde et je vois la porte de mon fils de la chambre grande ouverte avec lumière allumée et sa photo et son cadre par terre. Après je regarde les toilettes, je veux pour ouvrir, ça veut pas. Du coup, au début je pensais que c'était quelqu'un, on sait jamais, quelqu'un qui physiquement qui s'est introduit chez moi. Je sais pas, je m'allonge par terre et je regarde si je vois pas des pieds. Et je vois rien. Et je regarde, je vois le verrou fermé, parce qu'avec la lumière on voit les... De l'intérieur. Ouais, de l'intérieur. Du coup, paniqué, j'appelle mon père, je lui dis oui, c'est fermé à clé, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je vais chercher le voisin qui est juste là, mais en fait, j'avais laissé la porte grande ouverte, donc j'avais l'œil sur mon appartement et sur le voisin. Et je lui dis venez voir s'il vous plaît, les toilettes ils sont enfermées, alors qu'il y a mon fils, il est avec moi, on n'était pas aux toilettes. Et à l'instant où il est venu, quand il est venu, la porte elle était ouverte. Ah, elle était ouverte. Ah, dis donc, c'est assez... Déverrouillée ou ouverte? Non, déverrouillée. Ah, elle était déverrouillée. Pas ouverte, déverrouillée. D'accord. Ah ouais, c'est quand même... Alors que vous aviez tout essayé avant. Ah oui. Ah oui, il y avait même mon fils qui s'acharnait sur la porte, il dit toquait, il disait mais il y a quelqu'un. C'était à quelle heure ça? Il était 21h30. 21h30. D'accord. Et après vous êtes revenu, vous êtes parti, c'est à ce moment-là que vous êtes parti? Voilà, le dimanche soir je suis partie. D'accord. Et j'ai dormi chez une amie à moi. Je suis revenue le lundi matin parce que... Non, c'était le mardi matin. Oui, c'est le mardi matin que je suis revenue parce que j'avais pas... Oui, le mardi matin je suis revenue parce que j'avais plus d'affaires. Et j'ai ouvert la porte, sachant que j'avais laissé toutes les portes ouvertes. Je suis revenue, la photo de mon fils, elle était encore par terre. Alors que vous l'aviez remise? Alors que je l'avais remise et qu'il n'y avait pas de porte fermée. Parce que des fois, bon, c'est vraiment s'il faut claquer la porte fort pour que
La photo, elle tombe. Et là, j'avais laissé les portes ouvertes. Et elle était par terre. Je suis revenue avec ma soeur hier matin. La photo de mon fils, toujours par terre. Alors là, on va aller dans votre chambre. Enfin, dans la chambre de votre fils, c'est ça? Oui. Là, apparemment, il y aura une photo. Oui. Il se retrouve toujours à terre. T'as que deux? Non. Chercher. Alors, c'était cette Ces photo-là. deux-là, ouais. D'accord. Mais donc celle-ci, après, je l'ai remise. Mais celle-ci, je vous dis, elle, tout le temps, je la retrouve par terre. Enfin, du moins, depuis dimanche, je la retrouve par terre. D'accord. Bon, là, ça va, apparemment. Non, apparemment, elle a pas Là, la bougé. tenue. Ok. Hop. On va voir. Et tu me dis, du coup, s'il a photo. On sait jamais. Donc, vous me dites, c'est quand on ferme assez fort, c'est ça? Ah, faut vraiment la fermer fort. Elle a volé. Voilà, donc là, la photo est tombée. Donc l'autre fois, la porte a été comment quand elle est tombée la photo? Bah, déjà, hier, la porte a été ouverte. Elle a été ouverte? Hier, la porte a été D'accord. ouverte. Ok. Vous l'avez ouvert avant de partir? Oui, D'accord. j'ai ouvert la porte avant de Alors partir. si on reproduit dans le sens inverse. Elle est tombée. Ah non, mais quand je suis partie, c'est-à-dire que la porte a été ouverte comme ça, j'ai laissé telle qu'elle. Hein. Ouais, Elle a été ouverte, j'ai posé la photo comme ça. D'accord, vous l'avez ouverte comme ça. Mais quand vous l'avez ouverte, je veux dire, vous n'avez pas vu si elle était tombée ou quoi que ce soit. Vous l'avez ouverte, vous êtes parti directement? Ah non, avez non, regardé j'ai pour être ouvert, sûr qu'elle était j'ai ouvert, elle a été ouverte, j'ai pris des affaires, etc. Ouais. La photo était toujours là, puis je suis partie. D'accord. Et quand vous passez, ça fait pas de... Soit ça pourrait être... Parce que, vu comment elle est placée, peut-être que... ça Faudrait mettre les vis devant. Ça peut glisser, les vis peuvent la faire tomber. Ou alors tu veux bloquer la photo, tu mets les vis devant au pire pour la retenir. Donc, ou simplement le fait que la vis, elle tombe. Et vu que c'est derrière, du coup, ça peut faire tomber la photo aussi. Donc ça, après, c'est juste une hypothèse. Hein. C'est ce que moi, je Oui, bien sûr. vois. Voilà. Comme on dit, faut d'abord tester tout ce qui est rationnel avant de... Ah oui, bien sûr. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir la machine Ouais. à laver. Donc là, on fait un peu le tour. Et après, on fera les... Il n'y a plus de lumière, c'est bon. Ah oui. Non, moi aussi, tout à l'heure, je me suis fait avoir pour ça. Je l'avais lancée, c'est-à-dire là, elle était là. Ah bah oui, il n'y a pas d'électricité. Ouais. C'est vrai que c'est pas Du coup, facile. Hein. je la lance. Ouais. C'est-à-dire que là, vous voyez, je la claque. Ouais, là, Obligée, et je la claque toujours comme ça, hein, tout le temps, parce que justement, je veux pas qu'elle s'ouvre. Et elle est là de toute façon. Et là, de toute façon, elle m'aurait dit attention, la porte elle est ouverte. Ouais. Enfin, Et là, de toute façon, pour l'ouvrir, il faut vraiment forcer. Quoi. Oui, allez-y pour l'ouvrir, ouais. Impossible. Et quand donc, je me suis levée à 4h du matin, elle était comme ça. D'accord. Et... Comme ça, et tournée, et avec erreur. Je sais plus sur quel bouton elle était tournée, hein, mais elle n'était plus là. Et puis ça clignotait ici. Ça clignotait. Ok, ouais. Et ça faisait le bruit, le bip que vous disiez, c'est ça? Ouais. D'accord, ok. Ouais, c'est vrai que là, par contre... Parce que pour... Faut la claquer. Je la claque toujours comme ça, tout le temps. Ouais. Bah, déjà, c'est sûr que là, bah, c'est pas parce qu'on passe devant que ça va s'ouvrir. Essaye de la coup de pied dedans pour voir. On peut les casser Oh, ça. non, mais bon, si vous voulez mettre un coup de pied dedans... Non, on rigole, faut pas le faire, t'inquiète pas. On n'est pas là pour casser le matériel des gens non plus, on peut le faire. Donc en fait, c'est-à-dire qu'une fois qu'à 4h du matin, ça c'était bim, comme ça, et le bouton revenu. Ouais, mais il tournait, hein. Il était plus Ah, là. ouais. J'avais mis couleur, je me rappelle, j'avais mis couleur intensif. Si vous pouvez voir, le noir il est encore accroché. Et il était plus là. Il était, enfin, lequel bouton je sais plus, je peux plus vous dire parce qu'il était 4h du matin. Il n'était pas sur un rail, Non. il était sur autre truc. Ok, d'accord. Et le hublot grand ouvert. Ok. J'étais dans ma chambre. Et donc moi j'étais là. Et Kenny il arrive à la porte et je lui dis Kenny, la lumière elle est allumée parce que je vois en dessous là. Je vois que c'est allumé. Je lui dis Kenny c'est allumé. Il me dit donc il y va, il me dit bah je vais éteindre la lumière, je lui dis éteins la lumière, il fait ça, il dit maman c'est fermé. Et je lui dis mais non, non c'est pas possible. Et il me dit si maman regarde, et donc il tire comme ça, et comme ça il dit maman c'est fermé. Donc du coup je me lève, j'arrive ici,
déjà là, je vois que j'avais fermé la porte avant que... pour aller me coucher, j'avais fermé sa porte. Et là, je vois la porte comme ça. Comme ça. Ouais, comme ça. Lumière allumée, ça et ça par terre. Allez, ça aussi c'était par terre? Ah oui, ça aussi c'était par terre. La première fois, le dimanche. C'était par terre. Ok. Du coup, après, je m'occupe pas de ça. J'essaie d'ouvrir la porte. Je vois qu'elle s'ouvre pas. Du coup, je fais quoi? Je m'allonge par terre. Je regarde en dessous de la porte si je vois pas des pieds. Et je vois rien. Du coup, je fais comme ça, ici, là. Et vous voyez, quand il y a la lumière, on voit ici le premier truc et le verrou ici quand c'est fermé. Et il était fermé. Du coup, je suis partie chercher le tournevis, mais bon, comme c'était pas le bon tournevis, j'ai pas réussi à ouvrir la porte. Et donc, du coup, j'ai appelé mon père. Et je suis allée dans le salon. Après, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Du coup, j'ai appelé le voisin. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez venir voir? Et quand il est arrivé, il a fait ça. Et la lumière était allumée, mais les toilettes, le verrou s'était ouvert. Mais pareil, hein, j'ai mis mon pyjama, j'ai voulu aller aux toilettes, après j'ai dit oh non, je suis partie me coucher. La lumière était éteinte. Okay. Je reste persuadée de moi, puisque de toute façon, quand je fais le tour de ma maison, je vérifie que toutes les lumières elles soient éteintes. Okay. Jusqu'ici, on n'a jamais fait d'enquête dans les toilettes. C'est vrai que c'est... Ah oui, mais le verrou il était comme ça, voilà. C'était comme ça. Et quand il y a la lumière, je sais pas si vous avez déjà vu, mais quand on met la lumière des toilettes et que le verrou il est fermé, quelqu'un ferme le verrou, on le voit qu'il est fermé. De toute façon, vous n'avez pas réussi à ouvrir. Bah non. C'était... oui, c'est que... Parce que si c'est pas... parce que deuxième théorie, c'est le bois qui gonflait, mais ça j'ai un doute aussi. C'est ce que j'ai dit à mon père. Je lui dis, est-ce que c'est possible? Je sais pas, est-ce que le petit l'avait pas... Mais déjà, le petit, c'est pas possible, il s'enferme jamais dans les toilettes. D'ailleurs, à chaque fois, il laisse la porte grande ouverte, je lui dis à chaque fois, Kenny, ferme la porte. Il ouvre, quand il va faire pipi, il a toujours la porte ouverte. Et moi aussi, je suis quelqu'un qui ferme jamais le verrou. Je lui dis, est-ce qu'il a pas fermé la moitié comme ça, juste la moitié, comme ça, et que quand il a fermé la porte, ça s'est claqué autrement. On va tester. Je vais rester dedans pour pouvoir ouvrir quand même. Je l'ai mis à moitié là, le verrou. D'accord, ok. Claquez-le, mais... Il est revenu dans le bon sens. Ouais. Voilà, c'est... Non, parce que quand on appuie vers l'extérieur, et le verrou revient à la normale en fait. D'accord. Je vais essayer de faire ça, de le fermer comme ça, et vous allez essayer de ouvrir la porte. Ouais. Ouais. Non, en fait, c'est pas trop possible. Même là, c'est impossible de le fermer. Non, parce que le fait de bouger la poignée, ça fait revenir normal le verrou. Ok. C'est vrai que là, pour la machine et pour ça, l'explication est très... Ok. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va passer au PVE, donc au dictaphone. Et on va voir. Donc là, on est avec Justine, qui nous a appelé car elle pense qu'il y a quelqu'un ici, dans cet appartement. Donc il y a Justine, Kenny. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui est avec eux? S'il y a quelqu'un présent avec nous là, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? On est là pour vous donner une chance de communiquer avec nous ou avec la locataire du lieu. Si vous désirez lui faire passer un message sur elle, sur son fils. Est-ce que vous voulez faire passer un message à Justine?
avez des appareils avec des lumières par terre. Si vous voulez nous signaler votre présence, il vous suffit de vous approcher. Regardez. Ça fait que du bruit, ça ne vous fait pas de mal. Il suffit simplement de faire sonner celui-là ou celui-là, le gris. Manifestez-vous, montrez-nous que vous êtes là. Présentez-vous. Apparemment, vous êtes assez puissant pour rentrer en contact avec la matière, parce que vous êtes capable de fermer une porte à clé apparemment, ou de faire tomber des objets. C'est pas difficile de toucher un des appareils qui est par terre. Vous voulez bien toucher un objet dans la chambre? Vous faire tomber la photo? Apparemment vous faites tomber de temps en temps. Est-ce que vous connaissez Kenny? Est-ce que vous êtes de sa famille? À ce moment-là, nous entendons une voix répondre à notre question. Est-ce que vous savez ce qu'on fait là? Vous savez pourquoi on est venu? Pouvez vous présenter s'il vous plaît? Pouvez-vous nous dire votre prénom? Nous, tout ce qu'on veut, c'est que vous laissiez Justine et son fils Kenny tranquille. Est-ce qu'on peut vous demander de partir? Apparemment, vous leur faites peur. Vous l'avez remarqué? Si vous l'avez remarqué et que vous n'êtes pas de la famille de Justine, dans ce cas, on vous demande de quitter ce lieu. Car Justine ne dort même plus ici depuis que vous vous manifestez. Vous voulez bien partir? Vous avez dit oui là? Si vous voulez juste lui faire passer un message, allez-y. Et partez après.